Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mes analyses journalières sur le BTC & Co. Il y a beaucoup, 20 et quelques mille crypto-monnaies, on a de quoi s'y perdre, hein, mes amis. Vous allez voir, tout ça, ça va arriver tout doucement, vous allez commencer à comprendre quel chemin il faut prendre, quel chemin il ne faut pas prendre, sur quel crypto il faut aller, sur quel crypto il faut surtout pas aller. Ça s'apprend, hein, ça s'apprend tout doucement, on n'invente rien, on apprend simplement et on essaye de le faire ensemble en tout cas. Et on va parler donc du Bitcoin, de l'Ethereum, et on va parler des cryptos performantes, style HT, Time, BOW, le BO, et voilà, tout ça, hein, des sigles, des acronymes, tu sais, qui sont compliqués. Il y a aussi des petits logos qu'il faut essayer d'apprendre à longueur de temps, mais tout ça, ça rentre coulant tranquillement, faut pas s'énerver. Et nous, on fait un peu le point sur le marché là, et justement, si on regarde la carte thermique, c'est bien les cartes thermiques, hein. Moi je trouve ça assez sympa parce que en 2 secondes, vous avez la couleur du marché, vous voyez, là on est un peu mitigé, hein. Bon, il y en a qui vont avoir plus de rouge, plus de vert, etc. Il va falloir les compter là, hein. Mais donc ça c'est une première indication le matin. Moi quand je me réveille, je vous fais sur Twitter, hein, je vous fais tout à fait une vidéo en vous disant la météo, la première chose que je fais le matin très tôt, suivant laquelle heure je commence à bosser, ou parfois j'oublie un petit peu, donc je le fais 1 heure, 2 heures après que je suis réveillé, mais c'est comme ça. Mais moi en tout cas, dès que je me réveille, qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais voir tout de suite comment se comporte notre marché, je vais voir un petit peu la tête qu'il a, et puis voilà, je vous le publie pour penser que ça va être vert dans la journée ou rouge. Pas pour influencer, mais juste pour se faire une petite idée du démarrage de la journée, parce qu'en cours de route, ça va changer, hein. On a des pourcentages dans les actifs risqués qui évoluent énormément à la hausse ou à la baisse, hein. Donc on doit être très très prudent, hein. C'est pas parce qu'une journée démarre dans le vert qu'elle va être dans le vert toute la journée, hein. Attention, hein, surtout pas comme ça. Et vice versa, mes amis. Allez, on continue d'avancer. On a un BTC, s'il veut bien se mettre là à l'instant, il est en train de réfléchir lui aussi à la situation. Voilà, on a un BTC à 16 507 et on a un ETH à 1191. On a connu des meilleures périodes. Voilà, on a connu les meilleures périodes. Bon, enfin, meilleure période, je sais pas, hein, parce que quand il était à 50 000 ou 60 000, qu'est-ce que vous disiez ? Quelles étaient vos réflexions? J'aimerais bien le savoir. Mettez-moi des commentaires, n'hésitez pas à me donner vos commentaires. Quelles étaient vos réflexions? Est-ce qu'il va partir à 150 000, à 200 000, ou est-ce qu'il va retomber à 10 000? Quand il était à 50, 60 000, je pense que personne ne pensait qu'il pouvait retomber à 10 000, hein, voilà, exactement. Et à 50, 60 000, on était en train de se dire, mais comment je vais faire pour en racheter? Est-ce que j'ai l'argent pour racheter, etc. Et maintenant, mes amis, il est à 16 000. On est dans des périodes très basses. Alors, ce n'est pas des conseils d'investissement que je fais, je ne fais aucun conseil d'investissement, je dis juste ce que je pense, et comme si j'étais à des potes, des copines, je vous dis ce que je pense, moi, sur des marchés comme ça, et les marchés, vous avez vu, et les graphiques nous servent à ça, nous servent à voir quelque part, parce que quand vous rentrez dans une crypto-monnaie, que ce soit n'importe laquelle, on vous dit, voilà, tiens, rentre là-dessus, c'est du Dominique, hein, c'est la mienne, hein, de crypto-monnaie. Je rentre là-dessus, elle est hyper bonne, c'est extraordinaire, elle va grimper à 10 000%. J'ai pas de crypto-monnaie, mes amis, hein, j'ai pas de jetons, hein, j'ai pas de coin, hein, on est bien d'accord. Mais c'est un exemple. Hein. Et donc, je vous dis, voilà, rentrez là-dessus, ça va faire du 10 000%, du 20 000%, etc. Et les graphiques vont nous servir justement tout de suite à aller vérifier une chose, où est-il placé déjà? Est-ce qu'il est déjà très très haut, il a déjà fait des ATH ou jamais d'ATH? Est-ce qu'il a fait des ATH, il est retombé très bas? Vous voyez, tout ça, c'est pour ça que les graphiques sont très très importants. Et même si vous ne devenez pas un trader, et ce que je peux parfaitement comprendre, eh bien, vous devez quand même apprendre à lire un minimum les graphiques. Ça va vous éviter des erreurs, mais monumentales, hein, croyez-moi, hein, des erreurs monumentales. Et donc ça, c'est hyper important. Et encore une fois, si vous voulez les renseignements, je suis là avec grand plaisir. Allez, on avance un peu, sinon j'arrête pas de parler. Allez, le S&P 500. Alors une fois en plus, marché américain, on est toujours corrélé avec ça, donc on le regarde tout le temps, et vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on se dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il est plutôt gris, hein. Gris, ça veut dire quoi? Vous avez les pourcentages ici, hein, 0, 1%, vous voyez, plutôt il est neutre, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il ne sait pas s'il va repartir un peu à la hausse, ou s'il va repartir, c'est-à-dire dans le vert, ou s'il va repartir dans le rouge ici, avec des moins et quelques pourcents, vers la baisse. Parce que quand je l'ai regardé ce matin, il n'était pas comme ça. Je vais le rebooster un petit peu, on ne sait jamais, hein, parfois qu'il nous ait fait un petit truc à l'envers, mais là, vous voyez, d'un seul coup, on a l'Amazon dans le rouge, le Google dans le rouge, l'Apple dans le rouge, le Tesla ici, voilà, dans le gris. Ça veut dire qu'on passe dans les zones de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1
Hein, donc dans les zones de zéro, on peut réfléchir, mais souvent on ne réfléchit pas très longtemps. Et donc voilà, pour moi, quand je vois ce marché-là, depuis ce matin, il est quand même un peu en perte. Donc si on le regarde maintenant sur les graphiques, vous avez S&P 500 en bas, ici, eh bien le S&P 500, qu'est-ce qu'on voit? On a des bougies rouges qui redescendent. D'accord? Donc ces bougies rouges redescendent, donc après les cas de figure, on doit se demander quoi? Puisqu'il descend, est-ce que je dois l'acheter tout de suite? Ben non, jamais, jamais de la vie quand vous voyez les bougies comme ça. Si vous achetez, quand vous voyez sur un graphique, on vous dit, ah ouais, vas-y, le S&P 500 c'est extraordinaire, vas-y, mise à fond la caisse là-dessus. Vous voyez ça, vous n'achetez pas mes amis. Vous n'achetez pas. On a des points de repère après, on les voit ensemble, hein, mais là surtout, vous n'achetez pas. Si vous achetez, vous êtes un fou furieux, puisque là, tout de suite, en 2 secondes, il peut redescendre ici. Hein. Il peut repasser en dessous les 4000 points. Vous voyez, on a eu du mal à venir les chercher au-dessus, mais il peut revenir en dessous et rechercher sur une grosse zone comme ça. Vous voyez, on a des grosses zones où on a travaillé longtemps. Vous voyez, ces zones vertes que je vous mets ici, on peut venir retravailler là-dessus pendant X temps, puisqu'on a déjà travaillé ici. Ici, on ne savait pas ce qu'on faisait. Vous voyez, ici, on revient, on travaille. Et voilà, donc les graphiques, c'est très parlant. C'est très très parlant et en 2 secondes, ça peut vous donner une indication, pour moi, qui est primordiale, c'est-à-dire l'indication de je ne fais rien, j'attends un petit peu et je vais voir venir. Parce qu'effectivement, s'il retombe ici, eh bien, s'il retombe dans cette zone-là, eh bien, entre là et là, vous avez quand même 1,88% sur des marchés traditionnels. C'est quand même quelque chose, suivant les sommes que vous avez, évidemment que sur 10 euros, sur 100 euros, ça fait pas beaucoup, hein, mais sur des millions, vous avez bien compris que ça pose problème. Donc voilà, allez, on réfléchit bien, on apprend, et nos périodes en ce moment, qui sont des périodes très difficiles, compliquées, où nous, dans la crypto-monnaie, alors, si je vous parle du marché traditionnel, alors que vous êtes en train de vous dire, mais quoi, c'est quoi ce mec? Il est en train de me parler du marché traditionnel, alors que moi, tout ce que je veux, c'est faire de la crypto dans ma vie. Bah oui, il n'y a pas de souci, mais vous êtes bienvenue dans la crypto. Je suis un passionné de DeFi et de la crypto-monnaie, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. Mais on est forcé de regarder un peu le marché traditionnel, parce que malheureusement, pour l'instant, c'est lui un petit peu qui a les volumes de travail et d'argent qui sont vraiment extraordinaires par rapport à nous. Évidemment, j'espère qu'un jour on arrivera à la même chose. Là, on serait champion du monde en toute catégorie, mes amis. Je le souhaite, mais pour l'instant, c'est pas comme ça. Donc, on est forcé de regarder ce marché parce que quand il baisse, eh ben, en règle générale, il baisse. Quand il monte, on monte aussi. Donc, on est forcé de le regarder. Je parle simplement hein, pour essayer d'être un peu clair là-dessus. Sauf en ce moment, parce qu'en ce moment, on a eu quelques problèmes donc dans notre écosystème à nous, donc on s'est un peu effondré. Là, on n'a pas suivi le marché traditionnel, mais là, on recommence à le suivre. Donc, le marché traditionnel s'effondre un peu. Nous, malheureusement, on risque de retomber un peu. Là, on voit le marché européen. Marché européen, sincèrement, on s'en fout, quoi, comme dans l'an 2000. Mais bon, allez, moi, je l'aime bien, je traite dessus, etc. Voilà, c'est pas gentil ce que je dis, hein. Mais c'est le marché américain surtout qui domine tout, hein. Moi, je regarde le marché asiatique, marché européen, marché américain, le marché américain décide de tout. Sinon, ce matin, nous avons démarré, bien vous voyez, ici sur le DAX, ça rongeait, hein, plus haut, plus bas, et on reste comme ça. Et ici, sur le 440, pareil, hein, vous voyez, ouverture, on baisse, on remonte, on revient au milieu, quasiment au point de départ de ce matin, hein. Je vais très vite comme ça, hein, mais on n'est pas là pour les étudier. Et sinon, on a un BTC, donc on a, alors là, on est quoi, Gain et Loser, voilà, on est en une journée, je vais mettre autre chose, hein, je vais mettre tout, voilà, parce que là, j'étais, ici, ce qu'il y a de bien sur des sites comme ça, comme Coin360, je fais aucune pub, hein, j'ai aucun lien chez eux, j'ai rien du tout, donc simplement, c'est des pubs gratos, hein, que je fais, parce que bon, c'est des sites qui nous servent à travailler, et qui sont pas mal, donc c'est pour ça que je me permets de leur dire. Dessus, vous pouvez voir les gagnants, hein, les perdants, les losers, vous voyez, vous voir les perdants, vous les avez tous, donc si vous avez une crypto-monnaie là-dedans, bah, vous la regardez, vous la suivez, etc. Vous avez aussi les gagnants, hein, sans gainer, vous voyez, hein, le time, on va le regarder tout de suite, lui, parce qu'il a performé un petit peu, il y en a d'autres comme ça, et puis voilà, sinon vous les regardez tous, et vous avez l'ambiance générale du marché, hein, suivant la manière dans laquelle vous regardez, mes amis, hein, donc c'est hyper important. Voilà, on avance un petit peu. On va regarder, alors n'oublie pas, on regarde en premier le BTC et le TH, hein, les deux gros. Le BTC, c'est lui qui dirige tout. Le TH suit quand même le BTC, ça pour moi c'est comme ça. Mais après le TH, c'est on va dire une crypto-monnaie, une blockchain tout au moins très importante sur lequel travaille énormément d'autres systèmes, hein. Donc c'est très important, le TH pour moi c'est très important aussi. Mais celui aujourd'hui qui domine tout, c'est le BTC, mes amis, hein. Donc le BTC, je vais boire un peu d'eau.
Merci. Très bien. Alors, le BTC. BTC à gauche, ETH à droite. On n'oublie pas qu'on vient de 70 000. On n'oublie jamais. Si je le fais voir tous les jours, alors qu'on fait ces vidéos-là, tous les jours, donc après on va passer en heure pour regarder en heure ce qu'on fait. Mais tous les jours, on ne va jamais oublier, on regarde toujours quand vous ouvrez vos graphiques, hein, que vous êtes trader, surtout jeunes traders, hein, que vous êtes des vieux traders, tout ça, bon, vous avez l'habitude, vous les connaissez par cœur, hein, vous connaissez ça, chaque millimètre carré de vos graphiques, hein, comme on dit, hein, et donc vous savez bien faire ça. Mais en revanche, quand vous êtes jeune trader, on oublie des choses. Donc on va tout de suite regarder, en semaine, on va regarder d'où on vient. Là, le BTC, on vient de 60 000, hein, vous avez vu, hein, le TH pareil, on vient de très haut. Et donc on est dans une période bearish, on est dans une période baissière, mes amis, on ne l'oublie pas, on n'oublie pas. Et de là, effectivement, on va aller voir sur d'autres périodes, on regarde en jour, hein. Et en jour, on va aller voir, bon, on va aller voir autre part là, on va le voir ici. Et ici, en jour, vous voyez, en jour, on voit qu'on est sur le TH à droite et le BTC à gauche. Nous sommes dans une période, je vous ai mis là des pivots, des points pivots, hein. On a un point pivot principal et après la SS1, la SS2, hein, les résistances par là-haut, en dessous vous avez les supports, et nous on est en train de travailler sous un support, c'est-à-dire sous une résistance qu'on n'arrive pas à casser, hein. Et cette résistance qu'on n'arrive pas à casser, que la SS2, qui était un support si on travaille dessus, à partir du moment où on travaille dessous, on ne veut pas le repercer par le haut, on se retrouve avec on se retrouve avec un support, une résistance, pardon. Et la support, je bégaye, hein, ça va se passer tout de suite, hein, vous inquiétez pas. 16 973, voilà, faut qu'on dépasse ce zone-là. Et pour le TH, eh bien, on se retrouve à peu près la même chose, sauf que là, on est sous une S2, et là, on est sous une S1. Voilà, donc on va rejoindre plus facilement le point pivot. Bon, sincèrement, moi je les regarde toujours à longueur de temps, je travaille toujours avec quelques points pivots sur mes graphiques que je mets comme ça par habitude et tout, mais bon, ça vous donne pas tout, hein, ça vous donne juste une petite indication comme ça, c'est pas ça qui va vous faire gagner des trades, hein, mes amis, hein, vous inquiétez pas, hein, du tout, même, et du tout, et encore pas du tout. Et donc là on va regarder, en revanche, je ne sais plus ce que je regarde tout à l'heure, on était en journée, donc voilà, on va se remettre la même chose en journée sur un autre graphique, pareil. Eh bien, je vous fais voir parce qu'on peut faire, il y en a plein de manières de faire, hein, mes amis, hein, on a plein de manières de faire, et ça c'est ce qu'on voit en cours, en tout ça, hein. Et après, vous adoptez certaines manières de faire, vous allez, on est tous comme ça en trading. Le trading, vous savez, il y a déjà le côté psychologique qui est très 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 important. Après, on ne sait pas pourquoi, mais on ne sait pas pourquoi non plus. Il y a des gens qui vont préférer Mercedes, d'autres Volvo, d'autres Citroën, d'autres Peugeot, d'autres des marques asiatiques, voilà. Et quand ils seront dans une de ces marques, eh ben, ils vont jurer là-dessus toute leur vie en disant celle-là c'est mieux que n'importe laquelle au monde. Vous voyez, ça c'est notre truc, hein. C'est comme le café, hein. Il y en a qui aiment un certain café, d'autres cafés, d'autres le thé, voilà, tout ça, ça se discute pas. Donc moi en trading, ce que je sais depuis des années, j'ai compris ça. Suivant comme vous allez travailler, si vous êtes rentable sur la manière dont vous travaillez, eh bien vous êtes les champions du monde. Et restez dans ce que vous faites. Si vous n'êtes pas encore rentable, changez, cherchez. Jusqu'au moment où vous serez rentable. Voilà. Et les indicateurs, tout ça, c'est pareil. Nous, on survole quelques petites choses comme ça. Les indicateurs, c'est pas parce que vous choisissez un indicateur qui va vous faire gagner de l'argent. Pas du tout, hein. Du tout. Au contraire, il peut vous mettre dans la merde la plus totale si vous ne l'avez pas appris, si vous ne l'étudiez pas, si vous ne l'étudiez pas à fond et que vous comprenez bien ce qu'il veut vous dire. Parce qu'il envoie des signaux, mais c'est des signaux passés, présents. Et des signaux peut-être sur l'avenir pour certains, vous voyez, mais ça c'est jamais du sûr et certain. Donc il faut faire très très attention à tout ça. Allez, je continue. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe tout de suite. Est-ce que ce qu'on va regarder, nous donc en journée depuis X temps, hein, depuis nous sommes en novembre, hein, ici, hein, voyez, oui, vous avez en bas, vous avez la date, hein, novembre ici, et novembre dont nous travaillons, et avant il s'est passé des choses évidemment, on avait fait un 17 500, on avait fait un 25 000, on est revenu en arrière, on a pensé, moi j'ai pensé en tout cas, qu'on allait travailler pendant un bon bout de temps là-dedans, qu'on était en train de recharger nos batteries et qu'on allait éclater avec ça. On pouvait le voir avec les vagues, avec d'autres choses différentes. On avait fait une 2, une 3, une 4, une 5, ABC, hop, et d'un seul coup, boum, 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 on fait ça et qu'est-ce qui se passe? Boum, ça change. Encore une fois, pourquoi ça change ici? En temps normal, dans un cycle comme ça, on aurait dû repartir maintenant. C'est-à-dire faire comme le marché traditionnel en ce moment, qui remonte légèrement. Nous, on ne l'a pas fait, pourquoi? On ne l'a pas fait parce qu'on a merdé dans notre système. C'est-à-dire que
On a eu FTX, hein, on a eu d'autres sociétés avant, mais on s'en est bien tiré quelque part. Et là, on a en plus, boum, FTX. Alors, eu champion du monde, toutes les catégories, pour venir nous foutre le bordel dans notre système. Hein. Et donc, voilà. Et on subit ça. C'est ces deux grandes bougies-là. Donc ça, ce que je vous dis ça, c'est pour une bonne raison. Que vous ayez n'importe quel indicateur au monde, que vous ayez n'importe quoi au monde, que vous suivez à la lettre et machin, que vous avez appris pendant des jours, des heures, des machins, etc. Vous dites, oui, là, c'est pas possible, ça peut jamais faire autrement. Bah si, ça peut faire autrement, parce que c'est le marché qui décide. Et ce qui fait décider le marché, c'est tout ce qui arrive dans un marché. C'est-à-dire tous les inconvénients du marché. Vous voyez, comme là, une entreprise pourrie avec un mec pourri, alors que tous, on est les premiers à dire, ouais, c'est pas mal, c'est bien, il est champion du monde, il avance, c'est pas le champion, c'est Binance le champion, mais lui, bon, il se démerde bien, puis il est en train de progresser, tout ça, vous voyez. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on apprend? Bah non, c'est le pire des mecs. On voulait le mettre au plus haut du niveau, et on le met d'un seul coup au plus bas du niveau, pire que ça, quoi. Alors qu'il y a peut-être un entre-deux, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, ça nous met dans un souk pas possible, et ça, on ne peut pas le deviner avant. Et maintenant, boum, c'est là. Alors celui qui a investi ici en se disant, ouais, maintenant, ça y est, c'est champion du monde, on a fait des bottoms, double bottom, du triple, du quadruple, tout ce que vous voulez au monde, et maintenant, ça y est, ça part vers le ciel. Et ben non, voilà, boum, lui d'un seul coup, d'ici à ici, il a tout perdu. Hein, d'accord? Parce qu'il y a des effets de levier, il y a des choses comme ça, c'est compliqué, hein, notre système. Il faut l'apprendre simplement. Hein. C'est pas dur, mais c'est compliqué quand on ne le connaît pas. Et donc, en ce moment, nous allons travailler sur cette zone-là, donc on va aller la revoir. On va la voir plus précisément, voilà, on arrive dessus, hein, nous sommes ici, voilà, nous sommes ici. Donc, comme on travaille 24 heures, alors je regarde le BTC parce que le TH il suit hein, actuellement aujourd'hui, hein, donc c'est la même chose. Et là, nous avons, voilà, nous sommes là, nous sommes dans ce rectangle que je vous ai mis ici. On n'oublie pas qu'on a un plus haut, un plus bas. À chaque fois qu'on va sur n'importe quel endroit, là nous sommes en 30 minutes, hein. Chaque bougie est en 30 minutes, donc ça fait pas mal de jours, puisque ça fait jusqu'au 14, hein. Nous sommes le 25, hein, c'est ça, le 25 passé, hein, presque 26, hein, d'accord? Nous sommes de là à là, et là on voit tout le travail qu'on a fait, avec un plus haut, un plus bas, on travaille là-dedans, et on continue. Donc maintenant, dans les heures à venir ici, on va se dire quoi? Voilà, on est dans ce rectangle, un plus haut, un plus bas, on travaille ici, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, soit on revient au-dessus, au plus haut, ici, bon, je vais vous le dessiner. Après, je les enlève les dessins, sinon ça fait trop de dessins. Soit maintenant, boum, on est là, on va revenir ici. Voilà. Et là, on va taper ici pour continuer comme ça. Soit ici, on va faire ceci. Soit on va redescendre plus bas, on va faire ceci. Et dans ces cas-là, on aura ce niveau-là déjà à respecter dans tous les cas de figure. C'est-à-dire le plus bas que nous avons ici, voilà, ici, ça va être très important, et après on va aller chercher d'autres plus bas, autre part, évidemment, hein, vous l'avez bien compris. Hein. Donc, on est méfiant de tout ça, on va voir au fur et à mesure que les choses vont se faire. Si on dépasse ici, voilà, on a ici à dépasser, et on a d'autres zones à dépasser, hein, pour ceux qui trade, etc., etc. On a d'autres zones à dépasser, hein. Le trading, on ne le voit pas tout de suite, hein, mais sachez que moi je fais du scalping, donc je trade à la minute, hein, aux 5 minutes, aux 10 minutes, aux 15 minutes, et puis je trade pour la journée, et puis à plus long terme, non, je fais du placement à plus long terme, moi. On fait du placement à très très long terme, et après on trade dans la journée. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, et voilà, parce que très long terme, le problème dans la crypto-monnaie, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de perdants, c'est que quand on est dans une période bearish et que d'un seul coup ça fonce vers le nord et qu'on est sûr de ça, comme on a eu à certaines périodes, là il n'y a pas de problème, on met ça sur X temps, c'est génial. Mais en temps normal comme aujourd'hui, on est des périodes très très difficiles, oh là là, faut être chaud, faut faire très très attention parce qu'on peut perdre sa culotte. Donc on verra ce qui va se passer ici, hein. On a des zones, les zones vous les avez, hop là, attendez, vous les avez, je vous les ai mis, vous voyez sur les rectangles, vous avez 16 450 ici, si on passe en dessous de ça, c'est embêtant, et après on a un autre à 16 224, et si on repasse au-dessus, on a une zone à 16 812 ici à passer, hein, d'accord, hein, 16 820, 16 812, cette zone-là qu'il faut passer, et après on ira chercher d'autres zones, et finalement on ira chercher les 17 000 ici, et on ira chercher le haut de justement ma zone ici, hein, qui est les 17 158, voilà, 17 160, vous avez ça pour aller chercher après les autres zones au-dessus qu'on a sur mes rectangles que je vous mets là. Vous apprenez à faire ça tout seul, vous êtes capable de le faire tout seul, vous êtes capable de maîtriser tout ça tout seul. Et on peut mettre maintenant notre Ishimoku, on va regarder sur notre Ishimoku, voilà ce que je vous fais tous les jours, on va enlever les dessins, voilà, pour être tranquille. Là, notre Ishimoku, il nous dit quoi? Allez,
Il nous dit quoi, mes amis? Il nous dit que nous sommes en dessous, nous sommes dans le nuage. Nous sommes dans le nuage en train de poser des questions, de se poser des questions, justement, savoir si on va plus haut ou pas. On a justement, voilà, on a la Tenkan au-dessus de la Kijun. Tenkan en bleu, qui jaune en dessous, le nuage, et nous sommes juste là. Donc elle est en train de se poser des questions, savoir si on va aller plus haut ou pas. Vous avez la lagging span ici qui a cassé la Tenkan et qui est en train de travailler sur la Kijun. Donc si elle est rejetée par la Kijun, c'est-à-dire que les prix descendent, on risque de repartir vers le bas, aller chercher des niveaux plus bas, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure quasiment. Là, ce que vous pouvez faire dans des choses comme ça, c'est que vous pouvez lier les deux. C'est-à-dire que vous devez apprendre à faire vos supports, vos résistances, et après, ce que vous faites, c'est que vous liez ça avec justement des, comment dire, vous voyez, moi je lis ce que je fais, mes supports, mes résistances, mes zones que je me fabrique à longueur de temps, et puis après je regarde le nuage d'Ichimoku, je regarde d'autres choses aussi, hein, et vous voyez, ça peut correspondre. Vous voyez, ça correspond. Ici, vous avez le bas du nuage sur votre écran ici. Ici, vous avez des hauts nuages avec vos points que vous êtes donnés vous-même. Et là-dedans, vous pouvez travailler. Donc, vous pouvez prendre des décisions de ce que vous allez faire. Parce que le nuage, ce qu'il y a de bien, c'est que quand ici, il va partir, là il vous dit ici, vous avez des zones comme ça, hein, où il va vous dire attention à cette zone-là. Hein, voilà, moi j'ai mis la zone plus loin, puisque pour moi la zone c'est pas ici, c'est ici. Mais lui a sûrement raison, et moi peut-être tort, ou moi raison et lui est tort, on s'en fout. L'important c'est d'avoir des points de repère quand on va travailler. Vous voyez, on va avoir des points de repère et là on va se dire où est-ce que je vais mettre mes stops, où est-ce que je vais prendre mes gains. Parce que parfois, suivant les volumes qu'on fait, évidemment, c'est toujours la même chose. On va prendre des gains. Ici, bon, on a 0,80, on a 1% de gain, 1,090. Évidemment, c'est rien, que ça n'a aucun intérêt. On va aller le chercher plus haut. Hein. Mais en revanche, on va se mettre des stops. Pourquoi? Parce que si on passe ici, que d'un seul coup, ça ne veut pas au-dessus du nuage passer ici, ou ça ne veut pas passer ici, ça va redescendre. Donc, et si ça redescend, si ça repart vers le bas, vous allez perdre de l'argent. C'est tout ça qu'il faut que vous arriviez à analyser. Je bois un peu d'eau en même temps. Et donc, voilà pour le BTC. Le TH, nous sommes dans la même chose, on va rester très peu sur le TH parce que bon, il fait tellement le même travail que, attendez, on va le regarder en 2 secondes là ici, on va regarder en journée sur les deux, je vais tout effacer sur les deux pour voir si je dis des bêtises ou pas, et voilà, on se rend compte que malheureusement, voyez le travail du BTC ici en journée, hein, travail du BTC, travail de l'ETH, hein, et on voit que quand le BTC monte, le TH monte, quand le BTC baisse, le TH baisse. Bon, même si on a des petits points, il y a des endroits où on pourrait discuter pendant 3 heures là-dessus, hein, il y a des choses qui sont un peu différentes, mais là on voit ça entre nous. Mais voyez, il suit le chemin, hein, donc il ne faut pas perdre de temps avec ça, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, mais on le regarde là parce que je l'adore, hein. J'adore le TH, attention, hein, je ne suis pas en train de le minimiser, puis dire non, on regarde pas ça, c'est pourri, machin, pas du tout, je l'adore moi. Hein. Et ici, bon, alors, là, ici, zone, on a fait plus bas, on a fait plus haut dans le passé, on a vu, là, on est en journée, on est en train de venir rechercher notre zone ici, hein, support résistance, on est en train de le casser, revenir au-dessus, il faut qu'on casse ce point jaune ici qui est le plus ici, vous voyez, vous avez des bougies ici, hein, 2 corps de bougies qui se sont bagarrés, hein, il y en a une qui a rabalé l'autre après, mais qui se sont bagarrés, et après c'est reparti un peu comme ça, ici, on se retrouve un peu plus bas, il faut qu'on vienne casser ça, c'est très important, hein, très important, donc il faut venir casser cette chose-là, pour après venir ici, récupérer plusieurs zones qu'on a là, vous voyez, ici on a une zone comme ça, hein. Donc là on pourrait très bien aussi travailler comme ça, hein, avant de repartir, et après aller chercher les zones plus haut, voilà, c'est ce qu'on voit au fur et à mesure, Maintenant quand on étudie ça comme ça, on se dit, ce qui est embêtant, on a tout de suite là en journée, hein, donc chaque bougie est une journée, ça fait quelques jours quand même, hein. Ici on a un plus bas, et on a des plus bas de plus en plus bas. Donc et ici on a des hauts et des hauts de plus en plus bas aussi. Donc ça c'est pas spécialement de ce qu'il y a de mieux au monde, hein. Je vais vous les dessiner là, je les enlèverai après parce que sinon ça nous fera trop de choses. Vous voyez, là on descend plus bas. Et ici, pareil, on descend en plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que peut-être il peut monter là, il peut casser ça, hein. Il peut venir ici, et ici il peut revenir comme ça. Il peut refaire ça. Bon, encore une fois, j'enlèverai tout ça après, parce que sinon ça nous fait trop de dessins pour la prochaine fois. Voilà, il peut revenir ici pour après remonter, hein, on ne sait pas. Hein, mais en attendant, alors pour les traders, pour ceux qui tradent, évidemment que d'ici à ici, il y a voilà 33%, hein, mes amis, hein. Donc voilà, vous voyez, c'est ce qu'il faut regarder, hein. Quand vous faites un trade, il faut regarder si le risque par rapport à l'endroit où il va aller, si vous avez un pourcentage qui peut être intéressant pour vous, évidemment, puis entre temps on met des stops, on met etc., on met tout ça, hein. Allez, voilà, on avance là-dessus,
Et puis ça, c'est le BTC qu'on regarde tout le temps. J'aime bien parce que bon, là-dessus, moi je le regarde tout le temps pour me dire, voilà, ça, un peu d'espoir, un peu d'espoir. On est dans une zone ici, 17 500, 25 000, on est revenu à 15 500, vous voyez. Puis après, ben, on reviendra à 25 000 ici, hein. Et puis après, on va revenir ici, 37 000, 40 000, 46 000, 48 000, 52 000, 53 000. Et là, c'est quoi, 30 000? Oh là là, grosse erreur, bilan support autour de 30 000. Oui, à mon avis, là, il y a un truc qui va pas. Hein. On est à 69 000. Hein. D'accord? Donc voilà, ici, c'est toujours bien. Hop, ce qu'on va faire, on va retirer ça. Et puis, je remettrai autre chose. Et donc voilà, ici, on était à 69 000, mes amis. On n'oublie pas, hein, ça, faut pas oublier. Hein, faut pas oublier parce que moi, je continue à être positif, complètement positif, en me disant que un jour, on va repartir par là. Alors, attention quand même, hein, quand je dis ça. C'est parce qu'entre nous, on est plus près des 14 000 que des 69 000. Hein. Nous sommes d'accord, il faut être conscient de ça. C'est pour ça qu'on doit toujours regarder à distance les choses et se dire, et quand je vois pas pourquoi entre nous il irait tout de suite à 69 000 alors qu'il est en train de descendre. Bon, ici le bon signe, c'est que vous voyez cette ligne bleue, hein, cette ligne bleue que je vous ai mis, hein, j'essaie de vous dire des mots. On a des mots compliqués hein, dans notre manière de travailler que je connais parfaitement évidemment, et moi j'essaie de les oublier un peu sur mes vidéos quand je les fais avec vous, pour vous dire des mots simples. Hein, alors voilà, et puis des mots simples quoi, hein, des mots simples pour comprendre, essayer de comprendre au maximum très rapidement les choses. Voilà, on a une ligne ici qui a fait un point haut ici, on la tire, boum, et là on arrive ici, et là l'avantage ici c'est qu'on l'a cassé, parce que ici on aurait pu revenir tout de suite en dessous, tandis que là on l'a cassé, mais, encore une fois, si on regarde bien, voilà, ici on vient taper dessus, vous voyez, hein. Bon, elle n'est pas bien réglée au millimètre près, hein, mais c'est pas grave, on vient taper dessus pour remonter. Donc maintenant ici, ce qu'il faudrait pas, évidemment, parce que là vraiment on serait très triste, c'est si on faisait ça et qu'on revenait ici, parce que là évidemment on passerait les 14 000, on viendrait casser les 14 000 et on viendra en dessous, et là on peut aller chercher beaucoup plus bas évidemment, hein. Pourquoi pas, hein. Il y en a qui le disent, il y en a qui sont fous furieux là-dessus depuis longtemps, moi je dis que non, je dis que ça viendra pas comme ça, hein. Mais bon, ça c'est ma conviction à moi, et encore une fois je fais aucun conseil en investissement, et je peux me tromper parfaitement, parce que voilà, et peut-être parce que c'est psychologique, et que moi je suis quelqu'un de positif, donc je veux pas qu'il tombe à 0, ou qu'il tombe à 4 000, 5 000, alors qu'il peut tomber à 4 5 000, hein, mes amis, hein, voilà, parce que c'est comme ça, parce qu'il suffirait, on a FTX là, on a FTX, gros problème, après on a deux grosses sociétés autour de ça encore, et il suffit qu'on apprenne que 2-3 autres sociétés tombent encore, et si les sociétés tombent encore aujourd'hui, ce serait parce qu'elles sont plus soutenues par le marché. C'est pour ça que Binance a bien compris, CZ a bien compris, c'est pour ça qu'ils montent des fonds pour pouvoir aider ces entreprises, parce que si ces entreprises-là tombent, on est mort. Là on est mort, et quand je dis on est mort, c'est qu'on va tomber beaucoup plus bas, et qu'avant de se remonter, la chose la plus dure au monde pour qu'un marché explose, c'est la confiance. Si vous n'avez pas la confiance, vous êtes mort. Et si nous, on perd toute la confiance, et on est mort pendant des mois, voilà. Pour l'instant, on a encore des gens qui se battent, et qui se battent bien, hein, bravo, hein. Moi, même si je fais des vidéos où je parle de l'info, tout ça, et souvent, je suis un peu, je critique un peu tout ça, parce que bon, c'est mon rôle aussi, un petit peu, hein, de dire un petit peu ce que je pense dans tous les sens, ou pour que chacun retrouve un peu ses idées là-dedans. Et puis c'est ce que je pense, hein, en plus, hein, c'est ce que je pense, hein. Et moi je dis toujours ce que je pense, hein, même ça plaît pas aux gens, je m'en fous, je dis ce que je pense, et je dis pas que j'ai raison, je dis ce que je pense. Après, bon, c'est bien, au contraire, hein, dites-moi, vous, la manière dont vous voyez les choses, ça me permet de moi de réfléchir, et peut-être de pas faire des conneries dans certains systèmes, évidemment, hein. Et donc voilà, allez, on va avancer encore un petit peu plus, on va aller regarder comme on regarde toujours, on a un BTC donc qui a fait du 0,45 en moins, 0,74 pour le TH, on a que quelques cryptos, bon, on regarde pas les stablecoins, hein. On a le Doge qui a fait du 10,60, on va le regarder lui, on en a quelques-unes, bon c'est pas extraordinaire, hein. On a du rouge, du vert, hein. Vous voyez tout ça c'est mitigé, sur la limite, hein, 2, 3, 4, 5% pour moi c'est rien, parce qu'on les repère aussi vite qu'on les a gagnés, hein, puisqu'on est dans des actifs risqués mes amis, on n'oublie jamais ça, hein. Donc là on va regarder en 24 heures, on a le HT, qui a fait des efforts, et le Doge aussi, hein, qui a fait un petit peu d'efforts, mais je crois que je ne l'ai pas mis le Doge, mais on peut le regarder 2 secondes quand même, non plus. Pardon, et donc là on va regarder sur les 100 premières cryptos, c'est-à-dire de 0 à 100 cryptos. En règle générale, moi je regarde tout le temps avec vous, avec les débutants, en tout cas, les cryptos, de 0 à 100.
parce que c'est ceux qui ont les plus gros market cap, c'est très important. Et après, on va voir les autres. Il y a 20 000 crypto-monnaies, donc attention, dedans, il y a des dangers graves. Hein. Vous allez rentrer un doigt dedans, vous perdez votre doigt tout de suite en 2 secondes. Hein. Faut faire très attention, donc on les étudie avant de mettre quoi que ce soit. On n'est jamais FOMO. Si on rate un départ de quelque chose, on s'en fout. Il y en aura d'autres. Il y a 20 000, mes amis. Donc il y en aura d'autres, donc faites très attention à ça. Allez, nous on va avancer. On va regarder le HT, évidemment, ici. Après, sur les 200 premières, on va regarder le time, je pense, le time, voilà, il y en a beaucoup à regarder, donc nous on trie un peu, parce qu'on ne peut pas tout regarder, évidemment, vous l'avez compris, hein. Et puis il y en a qui ont perdu, le VMix, il avait déjà perdu hier, on l'a regardé hier, voyez mes anciennes vidéos, hein. Je vous explique tout ça, parce que, pourquoi ? Pas que je comprends mieux que quelqu'un d'autre, ni quoi que ce soit, mais j'essaie de vous mettre sur des chemins pour que vous essayiez de vous-même réussir à apprendre un peu, à voir comment on contrôle un peu les choses et faire vos choix vous-même justement pour pouvoir avancer dans la crypto, parce qu'on ne détient pas la vérité, hein. Moi, si je savais celle qui par la suite serait la championne du monde, du monde de l'univers, eh bien je l'aurais acheté il y a longtemps, mais je ne sais pas. Je fais comme vous, j'avance au fur et à mesure, je travaille et puis voilà, et je prends des risques. Donc on n'oublie pas qu'on est dans des situations, dans des dans des systèmes à haut risque, donc on peut tout perdre son argent, donc on met juste l'argent qu'on n'a pas à perdre, enfin qu'on n'a pas besoin, à perdre, on a besoin de perdre rien du tout, hein. Bon, un peu d'eau, excusez-moi, on a besoin de perdre rien du tout, et personne au monde veut perdre des choses, évidemment, mais on met de l'argent. Si vous mettez 100 balles, eh bien ces 100 balles, vous vous dites, bon bah tant pis si je les perds, c'est pas grave, je vais pas pleurer, hein. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire, on le répète tous, mais bon, malheureusement c'est ça, parce que le problème, c'est que dans ce genre de système, c'est un peu comme, il y a des gens, moi je prends ça au sérieux, attention, hein, pour moi le trading c'est quelque chose de très très sérieux, c'est quelque chose où on a un apprentissage, une connaissance, et sa connaissance nous sert à gagner de l'argent, voilà, c'est tout, c'est juste ça. Maintenant, il y a des gens qui prennent ça comme du casino. Si vous prenez ça comme du casino, c'est très grave, mes amis, parce que là vous allez perdre tout ce que vous voulez, c'est pas pile ou face, hein. Ce n'est pas pile ou face, jamais, donc on est très prudent, on fait très attention, hein. On fait attention à tout ce qu'on fait, et on apprend, et la connaissance nous fait dire que ça nous aide à avancer dans la vie, on le sait. Allez, on voit le HTU, alors chaque crypto qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit? En premier, on regarde ce que c'est, où elle travaille, depuis quand elle existe, hein, c'est important, hein, parce que si elle existe depuis 3 jours, vous ne pouvez pas vous faire d'idée. Si elle existe depuis 2-3 ans, vous pouvez déjà vous faire une idée. Et de là, tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez d'où elle est partie, vous regardez les ATH qu'elle a fait, vous la comparez un peu au BTC, parce que ce qui est intéressant à savoir, comme le BTC, je vous l'ai dit au départ, c'est pour ça que je vous le dis, hein, c'est le patron, la patronne. Donc à partir du moment où lui il baisse, vous baissez. S'il monte, vous montez. Et donc on doit comparer ça à date égale. Vous voyez ici, vous avez mes réticules ici, hein, vous le voyez. Si on est en haut du BTC, hop là, ça avait baissé, voilà, ici on était en haut du BTC, bah nous on avait monté pareil, hein, sur l'HTU, hein, pareil, puis après on est resté un peu là, on est resté tout le long, après on a baissé, voilà, et dans les derniers temps, bah on suit un peu ce que fait le BTC, donc là c'est important, et on voit que le HTU, le HT, excusez-moi, hein, je vais y arriver, hein, vous allez voir, hein, c'est hyper intéressant en plus, le HT, on voit bien que lui, il se comporte un peu mieux dans les derniers temps, hein, puisque nous sommes en mois, les 2 derniers mois ici, il se comporte beaucoup mieux que le BTC. Donc ça, c'est intéressant de voir pourquoi. Et voir pourquoi, on voit ce que c'est, les détenteurs de jetons, c'est Huobi, hein, donc c'est grosse société, évidemment, on l'a bien compris. Et lui se comporte bien, on le regarde ici, on va le regarder en journée. En journée, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 jours où on grimpe énormément, hein. Donc c'est pas mal. Bon, il avait monté, il s'est cassé la gueule, il est tombé à un moment donné, il est retombé grave, hein. Pourquoi il est retombé? On n'oublie pas, on n'oubliera jamais dans tout ça, parce que ça va être marqué dans nos mémoires. FTX, SBF, FTX, n'oubliez pas ça, mes amis. Vous regardez sur Google, vous tapez FTX et vous allez comprendre l'histoire si vous ne la connaissez pas. Et donc, nous, on s'est écroulé à ce moment-là. Alors que, bon, on grimpait bien avant, hein. On s'est écroulé, maintenant, on est en train de se reprendre. Ce qui va être important, c'est de savoir si, justement, les gens vont se reprendre avec la difficulté qu'on vient d'avoir, avec un coup sur la tête. Et il y a des entreprises qui vont jamais remonter, hein. Et il y a des entreprises qui vont remonter. Et lui se débrouille bien, donc on le regarde comme ça en 12 heures. On voit ça, après on voit en 4 heures.
Et nous, on voit ça un peu tous les jours. Donc là, sur ceux que je regarde, c'est performé. Ils ont performé en 4 heures, ils ont performé dans la journée, hein, puisque c'est en journée. Hein. En journée, il a performé, vous voyez. Mais il a performé depuis 1, 2, 3, 4 jours. Donc c'est extraordinaire. Alors attention maintenant, hein. Faut toujours se méfier d'acheter quelque chose à un niveau comme ça. À partir du moment où vous êtes parti là, vous êtes monté ici, il faut se méfier, hein, parce que c'est pas évident qu'il remonte là, il peut redescendre aussi ici, travailler ici. Donc on doit bien l'étudier, on doit bien faire attention, etc. Et là on regarde justement, qu'est-ce qu'il nous a fait en 1 heure de temps. Chaque bougie est 1 heure, hein, donc 24 bougies, c'est une journée, nous sommes bien d'accord, vous les avez en bas. Là, nous sommes le 25 qui a démarré, là, le 24 ici, hein, le 23 ici, vous voyez que depuis, on monte, on monte, on monte. Donc là, il nous a fait une 1, une 2, une 3, une 4, une 5 qui est en train de finaliser, parce que s'il remonte encore comme ça, la 5 elle va se finaliser après. Donc ça, c'est pas plus mal, mais après, on devrait faire une A, une B, une C. Donc redescendre un tout petit peu pour aller remonter par la suite, hein, puisque quand on fait dans les vagues d'Elliott, on fait une 2, une 3, une 4, une 5, on fait une ABC pour revenir un peu en arrière, pour pouvoir mieux encore repartir par la suite, peut-être, mais en tout cas, on va finir un cycle. Voilà, donc le cycle ça finit, c'est très bien, mais après on peut partir carrément différemment. Il faut toujours se méfier de ça, hein, mes amis. Je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, donc j'ai dit ok, moi je travaille avec ça aussi, je veux bien, c'est pas un problème pour moi. Et sinon, si on regarde sur Ishimoku, j'ai mis je l'ai mis tout simplement, hein, parce que j'ai d'autres manières de travailler avec lui, beaucoup plus compliquées que ça, plus complexes, hein, c'est-à-dire avec les mois, les semaines, etc., qu'on voit de marquer aussi, mais ça charge énormément les graphiques, et quand on ne connaît pas au début, c'est un peu casse-pied. Et donc voilà, là on a notre Ishimoku, notre nuage, qu'est-ce qu'on fait? Il monte. Donc ça c'est bon signe jusqu'à présent. Hein. La SSA au-dessus de la SSB ici, hein. Donc d'accord, ça c'est très bien. On a la Ginpan ici qui est au-dessus, qui est en train de grimper. Donc tout va bien. Et on est au-dessus de la Tenkan. On a longé la Tenkan à longueur de temps. Là on s'est écarté un peu de la Tenkan. Donc il peut venir un peu le récupérer. Il peut venir récupérer un peu la Tenkan. Donc rebaisser un peu, ce qui serait presque un peu normal pour aller faire la A, la B, la C par la suite. Hein. Voilà. Donc pour celui-ci, on fait très attention, mais on le surveille, on le met de côté. Il y a longtemps que je vous le dis, hein. Donc c'était une crypto qui était très intéressante. À partir du moment où on baissait, après ça on était en zone comme ça de range, j'avais autre chose à voir, je vais enlever les indicateurs et je vais vous mettre ce que je fais à longueur de temps parce que je dis c'est indispensable pour vous de savoir faire ceci. Voilà, hop là, qu'est-ce qui m'arrive ici? Je vais le mettre, voilà. On va le mettre comme ça, voilà, on a cette zone-là. Vous voyez, on a un plus haut, un plus bas, hein, le plus bas ici, le plus haut ici, à quelque chose pas, même si je le fais très vite parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Et à partir du moment où on revenait ici, on repassait cette zone-là, c'était bon à prendre des trades. On pouvait le faire avant si on est un champion du monde, mais si on n'est pas un champion du monde, on ne faisait rien avant, hein, parce que sinon on risquait de se casser la tête. Je vais juste vous faire voir quelque chose rapidement. C'est que ici, effectivement, vous aviez un plus haut ici, après on pouvait travailler ici, on pouvait se refaire une zone même ici, à un moment donné, je faisais plus haut, je faisais un plus bas ici, voilà, je me faisais une zone comme ça, et je me disais, tiens, s'il dépasse par le bas ou par le bas, et vous voyez, il a dépassé par le bas, là ici, il est venu par le haut, mais attention, on prenait un trade là, et on était rejeté tout de suite, hein. On était rejeté tout de suite, donc on recassait tout de suite, parce qu'on ne savait pas quand on est rejeté, on ne sait jamais si on ne va pas partir par ici, hein. On ne sait pas que ça fait ça et que ça fait ça après, hein. Donc ici, bon, on stoppe tout de suite, après on reprend, on attend, là c'est en heure, hein, donc ça fait quand même pas mal d'heures, et bien à un moment donné, quand ça recasse, là il y a des trades à prendre, quand on repasse ces niveaux-là, il y a des trades à prendre, et après on laisse partir, évidemment, hein, on fait attention à ce niveau-là, parce que vous avez vu, ça revient, ça rebaisse, avec ces niveaux ici. Vous voyez que vous pouvez les deviner vous-même. Hein, c'est ça que je veux dire. Vous devez apprendre à longueur de temps, vous les devinez vous-même. Vous avez deviné du travail qui va se passer par ici ou par ici, suivant le travail que vous allez faire. Voilà, allez, on continue d'avancer. Tout ça pour vous dire que, bon, voilà, hein, c'est pas pour vous dire ce qu'ils vont faire dans les 2-3 heures qui vont venir, c'est simplement pour vous dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit étudier à longueur de temps? Oui, le HT, ben, il nous prouve à longueur de temps là qu'il se débrouille pas trop mal. On va voir le time aussi, le time on l'a déjà vu, il me semble. On va le regarder donc avec les indications, Ethereum, c'est un jeton, 2016, donc 2016 il a fait son chemin, hein, donc il a fait son chemin, qu'est-ce qu'il a fait depuis? Il a fait des attaches, il est retombé, il a rebaissé, donc on doit regarder tout ça évidemment, on va le regarder en... Vous voyez, ATH, il redescend du graphe, donc zone de rechargement, évidemment, on est toujours dans des zones de rechargement. Hein. Ici, la zone, c'était ça qui était intéressante ici. Hop, là, voilà, je vous la remets. Ici, on avait une zone quand même grave, hein, ici. Hein. Alors, parfois, on va prendre des bougies, parfois, on va les prendre pas. Mais moi, je prends tout le temps quand même les bougies. Dans tous les cas de figure, je me les note parce que ça me renseigne après. Je vous expliquerai ça. Voilà, ici. Et là, on avait des trades à prendre, évidemment. Hein, et on a des zones qui sont plus ou moins importantes, on le sait bien.
par rapport à ce genre de choses ici, comme ça, voilà, hein, où ça nous permet de prendre des stops, ou etc., etc. Et là, on va regarder en 1 heure de temps ce qu'il nous a fait. En 1 heure de temps, vous voyez qu'il continue à monter, hein, évidemment, il continue à monter, donc voilà, mais bon... encore une fois, danger, hein, faut faire attention quand même, hein, quelque chose qui monte toujours, à un moment donné, il redescend, donc il faut savoir quelle zone il va le redescendre, pourquoi il risque de redescendre, ou quoi que ce soit, vous voyez. Hein. Bon, là, on a fait une 2, une 3, une 4, on a fait une 5 sur 1 heure de temps, donc normalement, comme on arrive en haut de la 5, elle devrait arriver par ici, on a la guide spine qui continue à monter toujours, on est au-dessus du nuage, donc là, on devrait refaire un petit retracement sur ABC, d'accord, donc on devrait redescendre un peu, donc actuellement, on n'achète pas. Moi, j'achète pas ici, jamais de la vie. J'attends de voir ce qui va se passer après. Et tant pis, s'il continue à monter, c'est pas grave. Mais j'attends, parce qu'il peut très bien, je vais acheter ici en me disant, ouais, ça monte, ça peut monter là, puis après, boum, il redescend. Et puis, une fois qu'il a fini un peu de faire ça 1, 2, 3, 4, 5 ABC, et puis il repart carrément dans une autre direction, parce qu'il se passe quelque chose, quoi que ce soit. Donc, j'attends de voir comment ça va se tracer ici. Voilà, mes amis, pour celui-ci. Hein. En tout cas, si je vous les mets, c'est qu'il y a un intérêt quelconque, il faut regarder un petit peu le pourquoi du comment, et on regarde le BWO, pareil, la même chose. Hein. Quand je vous mets ça, c'est pour une bonne raison, c'est pour que ça rentre vraiment dans nos têtes. On doit aller chercher ce que font les projets, c'est très important. Les projets, un projet c'est important. Pourquoi un projet c'est important? Parce qu'un projet, derrière un projet, il y a des patrons. On va chercher qui sont les patrons. Imaginez comment que le type vous fait un projet, et lui avant il était, je sais pas, je dis n'importe quoi, il était prof de sport à la limite, il a jamais fait d'ordinateur de sa vie ni quoi que ce soit, mais il dit tiens c'est pas mal, ça marche bien leur truc, allez moi je me lance une crypto-monnaie, un machin, et puis parce que maintenant c'est facile à faire, hein. Et puis je dis je fais ci, je fais ça, mais le mec a jamais rien fait, donc ça on va se méfier. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, parce qu'on peut faire n'importe quoi dans sa vie, et même un prof de sport. J'ai pris prof de sport, j'aurais peut-être pas dû, mais moi j'adore le sport, attention, hein, ma vie je voulais la consacrer au sport, alors j'adore le sport, hein, c'est pour ça que j'ai pris prof de sport à la base. Mais je veux dire que même lui peut se lancer dans un projet et le réussir, attention, hein, mais on doit être méfiant. Tandis que si on rentre dans un projet où le mec il est déjà champion du monde depuis des années, il rentre dans une autre entreprise, il ouvre autre chose, et on sait que c'est un mec qui maîtrise ce qu'il fait, vous voyez ce que je veux dire, et donc là on va peut-être faire confiance un peu plus, mais on va se méfier quand même. En revanche, ce même mec qui fait de l'ordinateur, de l'informatique depuis longtemps, qui sait faire tout ce qu'il y a à faire pour montrer une société dans la crypto, et que demain il décide simplement, alors qu'il n'a jamais fait ça de sa vie, d'être prof de sport, je ne vais pas le suivre, moi, je ne vais pas aller prendre des cours chez lui, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est dans tous les sens, hein, c'est dans tous les sens. Allez, on avance un petit peu, on va regarder en journée un petit peu ce qui nous a fait celui-ci. Ah ouais, grave, champion du monde, alors là pareil, moi je me fais tout le temps, je suis obligé de me faire des zones comme ça. Vous voyez, des plus haut, moi je prends les bougies, hein, les bougies hyper importants pour moi. Hein. Il y en a qui les considèrent pas, moi quand je parle à des gars qui traînent énormément, hein, qui sont les champions du monde, hein, plus forts que moi, hein, ils me disent non, les bougies, pas assez sûr, machin. Mais quand je regarde tout le temps, on fait toujours des plus hauts que les bougies. Et dans les bas, on fait toujours des bas. Alors évidemment, quand ici il est parti dans un principe de monter, évidemment qu'il va pas redescendre en bas, ici, puisque ça y est, il est dans il est dans une manière de monter, et puis voilà, puis la vie avance comme ça. Quand on regarde les bourses depuis toujours, elles sont toujours plus hautes qu'il y a des années en arrière, évidemment. Mais je veux dire, pendant un petit temps comme ça, on doit se méfier, parce que ici, ce qu'il a fait, il aurait pu venir le chercher ici, vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut se méfier. Allez, là, donc, il avance, nous sommes en journée, hein, ça se passe bien, tout se passe bien, la vie est belle, on va se mettre en 1 heure, et en 1 heure, on a réussi à nous faire notre 5, 1, 2, 3, 4, 5, et là, on a fait une A, donc on va faire la B, vous voyez? Donc, vous voyez ce que je voulais vous dire tout à l'heure? On a fait la 5, et quand on a fait la 5, quand on fait une A, une B, on redescend. Alors là, ils sont prises avec les bougies. Alors ça, c'est encore d'autres techniques à prendre, parce qu'on pourrait dire, il y en a qui ne vont pas les considérer là, qui vont les considérer simplement sur le haut des bougies. Hein. Ils ne vont pas prendre les mèches, hein, vous voyez. Donc chacun fait comme mon truc, moi j'organise pour prendre les mèches. Hein. Bon, voilà. Et donc ici, les mèches, parce que suivant, là, vous regardez en 1 heure, suivant comme vous regardez, vous voyez, vous allez regarder en 5 minutes. Hop là, voilà, en 5 minutes, vos corps de bougies sont plus les mêmes, hein, évidemment, on aura compris ça. Hein. Et donc, je continue. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de ranger ici. Ce qui était important aussi à voir ici, tout de suite, dès que ça se met à ranger, je peux ça. Et je peux prendre dans la limite à ce moment-là le corps des bougies, ici, et puis prendre le plus bas de l'autre, et voilà, voir le corps de bougie ici, hein, puisque là, c'est rejeté, c'est reparti, et voir comment ça se passe maintenant. Voilà, ça me donne des indicateurs. Et là, c'est remonté un peu, mais boum, c'est reparti.
Pourquoi? Alors là, je me méfie quand je vois ça. Pourquoi? Parce que je me dis, il y a une 1, 2, une 3, une 4, une 5, une A, et donc il va faire une B pour refaire une C. La C va être plus basse que la B. Vous voyez, donc d'un seul coup, je me donne une petite indication. Maintenant, j'ai la Laginspan ici, en revanche, qui est en train de réfléchir, qui remontait, qui redescend un petit peu. Pareil, j'ai le nuage ici, bon, la SSA qui repasse en dessous, pour repasser au-dessus quand même, pour repasser un petit peu au-dessus, mais là, elle est un peu tout droite. On est en train de réfléchir, à savoir ce qu'on va faire. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir en même temps, mes amis. On va réfléchir, on va pas faire quelque chose de stupide. Donc, réfléchir, c'est quelque chose de très, très intelligent, moi je pense, et on verra comment ça va se passer la prochaine fois. Je mets des petits indicateurs comme ça pour retrouver quand on se revoit le jour où on regarde cette crypto. Je sais que je suis passé à ce moment-là et que j'étais à cet endroit-là, etc., etc. C'est hyper important de pouvoir faire tout ça. Alors avec TradingView, je fais pas de pub, j'ai aucun intérêt chez vous. Je vous dis de prendre le lien parce que c'est un avantage pour vous et pour moi, mais je m'en fous complètement. Moi, je suis financé par personne ni quoi que ce soit. Mais TradingView pour travailler, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien. Allez mes amis, voilà, on arrête un petit peu ça. Boum, allez, on avance. Suivez-moi, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave, je ne vais pas vous en vouloir du tout, mais abonnez-vous, comme ça vous savez quand mes vidéos sortent. Et je donne des cours de trading, évidemment, vous l'avez bien compris que le trading c'est mon truc depuis très 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 longtemps, et j'adore la DeFi. Alors suivez-moi sur mes réseaux sociaux, suivez sur Twitch aussi, et on va commencer. On va se retrouver aussi sur Twitter, sur Twitch évidemment, et sur d'autres aussi à longueur de temps. Allez, merci mes amis. Pensez aussi à cliquer sur le pouce si vous y pensez, mais bon, ça c'est pas grave non plus. C'est pas quelque chose de très grave. À plus tard.